Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo du jour. Alors on est aujourd'hui dans le quartier de Beauregard et là on est au parc Médoc. Alors je suis très ému parce que c'est ici que j'ai joué mes premières années. Il y a des choses qui ont changé, mais il y a beaucoup de choses qui sont restées telles qu'elles étaient. C'est un bon petit moment pour moi. Quelques anecdotes de campagne. Je voudrais vous dire que non, je n'ai pas passé d'arrangement avec Bertrand Mertz. Et pour les autres, non, je n'ai pas passé d'arrangement avec Pierre Cuny. Donc j'ai passé des arrangements avec tout le monde. Ce qui veut clairement dire que je n'ai passé d'arrangement avec personne. Méfiez-vous des rumeurs qui veulent surtout nous éloigner de ce qui compte, à savoir le débat de fond. J'avais dit aujourd'hui que je parlerais d'urbanisme, mais je vais probablement commencer demain parce que ce qui nous a été beaucoup demandé, c'est les poubelles. Alors il y a un gros problème de poubelles et ça m'a fait penser à un projet qui me paraît extrêmement important, qui touche aux déchetteries. Alors c'est une compétence de la communauté d'agglomération, on est bien d'accord. Enfin bon, la ville de Thionville a un petit peu de poids à la communauté d'agglomération. Et puis je sais aussi que les autres communes sont très sensibilisées au sujet. Moi qui suis un utilisateur assez régulier de la déchetterie, je crois qu'on peut dire que, et c'est évidemment pas une mise en cause du personnel que je connais bien en plus sur la déchetterie que je fréquente, les déchetteries qu'on a ne sont vraiment pas dignes de ce que l'on souhaite aujourd'hui en termes environnementaux. Ça, c'est un vrai sujet pour l'écologie, j'allais dire opérationnelle et concrète. Donc l'engagement et la proposition qui sera faite, qui est faite, et l'engagement que je prends, c'est que au niveau de la communauté d'agglomération, j'agirai, la ville de Thionville agira, et je suis sûr qu'on convaincra tout le monde pour que nous mettions en place très rapidement de véritables déchetteries comme on en trouve à Luxembourg ou en Allemagne, où le niveau de tri est absolument extraordinaire. À Luxembourg, l'une d'entre elles, beaucoup fréquentée, beaucoup utilisée. C'est assez extraordinaire de voir ce qu'il reste au bout du compte dans ce qui est le tout venant. C'est-à-dire vraiment pas grand-chose. On a même des tris plastiques jusqu'à 5 ou 6 plastiques différents. Alors évidemment, ça suppose un apprentissage, ou surtout ça suppose qu'il y ait du personnel, voilà, des agents qui soient là pour assister les habitants qui viennent à la déchetterie, le temps qu'ils apprennent toutes les subtilités de ce tri. Mais c'est véritablement un enjeu opérationnel très concret. Je pense que ça correspond très clairement à une attente de nous tous. Donc voilà, un engagement, c'est transformer ces déchetteries pour en faire de véritables déchetteries modernes, conformes à ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui en termes environnementaux. Avec en plus, ça j'ai trouvé que c'était aussi très sympathique dans toutes les déchetteries que j'ai connues à Luxembourg et celles que j'ai beaucoup fréquentées, il y avait un espace de dépôt pour les personnes qui voulaient simplement laisser des choses dont elles ne se servaient plus mais qui étaient en parfait état de fonctionnement, en bon état, et qui donc pouvaient être prises par d'autres personnes. Ça me fait penser à une question essentielle aussi sur les déchets. Il y a quelques expériences qui ont été menées qui sont très intéressantes sur le tri des déchets ménagers. Alors évidemment, ça c'est pas une expérience qu'on peut mener à grande échelle du jour au lendemain parce que ça suppose un investissement extrêmement important des habitants. Mais on est arrivé sur certaines communes avec des volontaires, c'était des familles volontaires, à arriver à un niveau de tri qui faisait que il restait que 10% des déchets ménagers qui n'étaient pas triés, qui allaient en tout venant. Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup d'organisation, beaucoup de volonté. L'idée, pour moi, demain, c'est de rechercher à Thionville un certain nombre de familles qui seraient volontaires pour mener cette expérience, qui est exigeante, qu'on assisterait bien sûr sur le plan technique, sur une année pour qu'on évalue l'impact sur les déchets de ce type d'expérience et que l'on mesure bien aussi les coûts de mise en place que cela générerait. Même si en la matière, les coûts bien sûr sont déterminants, mais que ce qui compte, c'est la volonté d'opérer ce tri. Évidemment, ça renvoie aussi à des questions de tarification. Si un tel effort de tri est fait, il est évident que les personnes qui accepteraient ce tri se verraient considérablement diminuer, voire supprimer quasi totalement leur taxe sur les ordures ménagères. Alors je vous explique ça de manière un peu rapide parce que les vidéos doivent être courtes, mais ces deux idées-là sont très concrètes, très opérationnelles, c'est de l'écologie appliquée.
d'une part, de véritables déchetteries, dignes de ce que l'on peut attendre aujourd'hui et dignes de ce que vous attendez. Et je sais que les agents sont motivés parce que c'est pour eux aussi une satisfaction. Et deuxièmement, un test sur le tri des déchets ménagers à la maison avec des personnes volontaires qui auraient un gain très substantiel en termes de charges liées aux ordures ménagères et donc une forme de reconnaissance de cet effort. Voilà pour ces deux petits points liés à l'écologie. Je vais continuer à me promener dans Borgard et dans ce parc Médoc par cette belle journée ensoleillée. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.